au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé parler dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, je te salue, toi, qu'une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. C'est ça la prophétie. C'est ça qui doit s'accomplir. Tu deviendras et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Amen. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Tu entends ça? Tu entends ça? Et maintenant, il lui dit, pour confirmer ce que je te dis, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Donc toi, c'est en ta virginité. Elle, c'est en sa vieillesse. Quelle famille? Que ta famille devienne une telle famille. Amen. Là où le miracle, ce n'est pas chez les jeunes et chez les vieux. Amen. Les miracles ne s'arrêtent pas quand les gens vieillissent. Amen. Dieu a des choses en réserve pour les jeunes et pour les vieux. Amen. Pour les jeunes filles et pour les vieilles femmes. Amen. Dans ta famille. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Arrête de dire Amen me dérange. Amen. Là, je répondis quoi? Donc, dans sa vieillesse, et ce qui était appelé stérile, et dans son 6e mois de grossesse. Amen. Là, on dit car rien n'est impossible. Donc, ça veut dire que cette famille va être baptisée dans des choses impossibles. Mais impossible à qui? Impossible aux hommes. Mais possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est en train de lui annoncer une saison pendant laquelle des choses impossibles vont se passer dans cette famille. Des choses impossibles. Moi, je crois qu'en 2025, des choses impossibles pour les mains des hommes, des choses impossibles pour les gens normaux, des choses impossibles pour les intellectuels, les intelligents, les gens riches de ta famille ou ailleurs, ces choses impossibles vont se manifester. Amen. Je crois que 2025 pour toi et pour ta famille sera une année pendant laquelle les choses impossibles vont se manifester. Amen. Les choses impossibles vont arriver. Amen. Les choses impossibles pour l'homme vont se manifester pour toi. Amen. De la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta manière de dire Amen, mon Dieu. Amen. Moi, je ne suis pas un pasteur motivateur. Je suis un homme spirituel. Donc, ne dis pas Amen parce que je pense que je veux le bruit. Mon tempérament, je n'aime pas le bruit. Mais ton Amen déclenche quelque chose pour toi-même. Yes. Quand je parle, je rends disponible quelque chose de puissant dans le règne spirituel. Yes. Et c'est toi qui te saisis de ça, par la qualité de ton empressement, de ton zèle et de la force que tu déploies pour saisir les choses. Amen. Donc, ton Amen doit être la conscience de ce que tu saisis. Ce n'est pas un truc pour imiter les gens. Ce n'est pas juste pour faire du bruit. Ça vient du fond de toi. Tu dis Amen, tu le dis parce que tu le ressens. Les choses que vous faites pour suivre les autres qui crient Amen, ça n'a aucun effet. C'est du bruit. Amen. On n'a pas besoin de t'expliquer. Quand c'est là, tu sautes sur l'Amen, tu sautes sur la parole. Alléluia. Amen. Donc ces paroles, ces déclarations sont aussi des décrets. Ça ouvre des voies dans ta vie et ça relâche des mouvements angéliques. Ne joue pas avec ça. Celui qui te parle, c'est un homme spirituel. Ce n'est pas un pasteur motivationnel. Alléluia. Amen. Où étions-nous? Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, ce qui était appelé stérile, et dans son 6e mois. Pourquoi on te dit que tu ne peux plus accoucher? Ce n'est plus possible et tout ça. La même grâce descend sur ta famille. Amen. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta.
Selon toi, pourquoi l'ange l'a quitté? Dans ce même temps, Marie se leva, elle a fait la montagne. On a dit tout ça. Maintenant, suis-moi, dès qu'Élisabeth entend Marie, elle tressaillit dans son sein. Elle est remplie du Saint-Esprit. Elle s'écrie d'une voix forte. Tu es bénie, elle prophétise. Elle lui dit que heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Je vais vous expliquer le même mystère qui explique pourquoi Jésus était roi dès sa naissance, sans passer par le processus d'être prince. Amen. C'est le même mystère qui fait la même chose. Lorsque la parole de Dieu a rencontré Zacharie, ce que j'appelle la parole de Dieu, c'est le message de Dieu par l'ange. Amen. Amen. Lorsque l'ange est venu annoncer le message divin à Zacharie, Zacharie a eu une attitude qui a failli bloquer le programme divin. Et qu'est-ce que c'est? Vous connaissez l'histoire de Zacharie? L'ange lui est apparu au temple pendant qu'il servait. Selon le sort, celui qui devait rentrer au sein des saints. Et là-bas, l'ange, là, quand Gabriel lui est apparu, lui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Mais il a eu une mauvaise attitude. Et il a été frappé de mutisme. Il est devenu muet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mots. Puisque les mots que Zacharie a utilisés, c'est les mêmes que Marie a utilisés. Zacharie a dit, mais je suis vieux. Comment c'est possible? Elle a dit, je suis vierge. Comment c'est possible? N'est-ce pas? Donc les deux se sont interrogés. Le problème, ce n'est pas l'interrogation. Là, on s'est fâché avec Zacharie, puis il a frappé de mutisme. Dès que ça va s'accomplir, mais tu ne pourras pas parler. Donc ça veut dire que ce n'est pas les mots, mais c'était l'état du cœur. L'attitude. Quelqu'un suit? Pas les mots. Pas les mots, mais l'attitude et l'état du cœur. Zacharie pose les mêmes questions, l'ange se fâche. Marie pose la même question, l'ange répond. L'état du cœur. Pourquoi c'est si important que je te parle de l'état du cœur? Parce qu'en fait, c'est ce qui a fait toute la différence dans le récit entre la rencontre, par rapport à la rencontre entre Marie et l'archange. Quand l'ange parle, Marie reçoit la parole dans son cœur avec joie. Et ça enfante la foi. Parce que la façon avec laquelle tu écoutes la parole détermine si la foi sera enfantée par la parole que tu entends ou pas. Alléluia. Amen. La foi, c'est le résultat de la parole de Dieu. Hein? Envoyée dans le cœur de l'homme qui reçoit la parole avec joie, avec empressement. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça veut donc dire que quand on te dit reçois la parole avec foi, en vérité, ça ne veut rien dire. Parce que la foi, c'est le résultat de la parole que tu vas entendre. Donc, on ne devrait pas te dire reçois la parole avec foi. C'est une façon de te dire. Quand tu connais déjà le Seigneur, reçois avec foi, c'est-à-dire reçois dans la disposition de l'esprit. Reçois dans l'esprit. D'accord? Mais en réalité, on reçoit la parole de Dieu avec douceur. On reçoit la parole de Dieu avec joie. On reçoit la parole de Dieu avec un bon état de cœur et d'esprit. Une bonne disposition intérieure. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que c'est cette disposition qui permet à la parole de produire la foi qui déclenche les activités divines. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que la foi est une affirmation des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. En d'autres termes, quand la parole t'est annoncée, ce qu'elle vient produire, c'est la foi. Ce n'est pas toi qui dois avoir la foi pour que la parole marche. C'est la parole qui amène la foi dans ton cœur. Mais pour que la parole amène la foi dans ton cœur, il faut que tu la reçoives dans une bonne disposition. C'est ce qui avait la différence entre Zacharie et Marie. Zacharie était dans une mauvaise disposition, alors il est devenu muet en présence de Dieu. Marie était dans une bonne disposition, alors la parole a fonctionné pour elle. Elle a été remplie de l'esprit et elle a transporté l'onction de l'esprit jusqu'à chez sa tante. Et l'onction a été transférée de Marie jusqu'à Élisabeth. Parce qu'elle transportait maintenant le Saint-Esprit dans un esprit de foi. Tu me suis? Oui. Donc elle a transporté l'atmosphère de sa vie, de sa visitation avec elle, à cause de la foi qui a été produite par le message de l'ange.
Quand l'ange a parlé, elle était dans des bonnes dispositions, elle a reçu le message et c'est devenu l'atmosphère de sa vie. Parce que la foi qu'elle a reçue de ce message, à cause de la bonne disposition du cœur, a produit des manifestations divines et une présence permanente de Dieu, une onction en perpétuel mouvement qui est devenue son atmosphère. Donc quand elle va chez sa tante, elle salue l'onction prophétique de son atmosphère, l'onction prophétique de sa vie personnelle avec Dieu, l'onction prophétique, tu vois, les éléments de sa relation personnelle sont venus se répercuter sur sa tante. Pourquoi? Parce que sa tante aussi avait des bonnes dispositions par rapport à sa nièce. Si c'était une tante mauvaise, méchante, critiqueuse, commère, ça ne devait pas passer. Si c'est le genre de tante qui critique sa nièce qu'elle n'est pas là, vous comprenez? La disposition de cœur. Parce que la facilité avec laquelle l'onction est passée de Marie à Élisabeth montre qu'Élisabeth était une femme spirituelle. Et Élisabeth décrit comment l'onction est entrée en elle. Toutes les femmes ne peuvent pas faire ça. Tu sais seulement que j'étais là et puis j'ai senti la chaleur, je suis tombé. C'est tout. Élisabeth dit, quand le son de ta voix est parvenu à mon oreille, et pendant qu'elle parlait, elle montrait quelle oreille? Elle savait exactement quelle oreille. Parce que c'est une femme. Une femme qui parle, elle est toujours très gestuelle. Elle lui a montré l'oreille. Que quand ta voix, le son de ta voix est parvenu à mon oreille, automatiquement, elle décrit ce qui s'est passé. Et elle dit que l'enfant qui est en moi a tressailli et elle a interprété l'émotion du bébé. En général, c'est le bébé qui ressent l'émotion de la mère. Mais en tant que femme spirituelle, elle a été capable de définir l'émotion personnelle du bébé. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'elle a reconnu que Jean-Baptiste venait de rentrer dans une autonomie de bébé. Avec que c'est un bébé autonome. Il ne veut plus être un bébé seulement qui encaisse tout ce que la mère consomme, tout ce que la mère pense. Le bébé était au point qu'il commençait à avoir ses propres émotions, ses propres sentiments, concevoir ses propres projets. Quand je vais sortir d'ici, voici ce que je ferai. Parce qu'il a commencé à avoir ses propres émotions. La Bible dit que le bébé fut rempli d'allégresse. La mère a ressenti que ça, c'est pas ma joie. C'est une joie surnaturelle et ça vient de mon bébé. Oh! Et la Bible dit que la joie du Seigneur sera votre force. Amen. D'être revêtu de force et de puissance. Que Dieu t'accorde des grossesses prophétiques. Amen. Que Dieu t'accorde des grossesses prophétiques. Amen. Sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui ont aussi dit Amen. Je ne sais pas quand ils veulent tomber enceinte. Mais sur le plan spirituel, tout le monde tombe enceinte. Amen. Quand Dieu te donne une vision, c'est une grossesse. Amen. Quand elle s'accomplit, c'est l'accouchement. Alléluia. Amen. Aïe. Maintenant, deuxième point important à bien maîtriser. Je vous ai dit que la parole n'était pas encore accomplie. Mais Marie transportait déjà les effets de la parole. Écoute-moi bien. Jésus n'était certes pas encore dans l'ovule, dans le ventre de Marie. Mais le message qu'il annonçait le représentait déjà. Amen. C'est pour ça qu'on attribue à Jésus le transfert de puissance sur la vie de Jean-Baptiste. Parce que c'est à partir du message qui annonce sa venue qui est venu se reposer dans un cœur, le cœur d'une femme qui croit, qui est en bonne disposition, qui a permis que le pouvoir de Jésus-Christ soit déjà disponible pour cette femme et disponible pour d'autres personnes, selon l'état de leur cœur. Regardez, je vous ai dit l'autre fois que toute la puissance que nous déployons aujourd'hui, la Bible appelle cela la puissance du siècle à venir. Aujourd'hui, nous sommes fiancés avec Jésus. Nous ne sommes pas mariés et Jésus ne fornique pas. Quelqu'un me suit? Jésus ne fait pas la fornication. Nous sommes fiancés, ça veut dire qu'on n'a pas de relation. Hein? Parce qu'il est comme Marie était avec Joseph. Ils étaient fiancés, mais ils ne couchaient pas ensemble. Ils ne forniquent pas. Pas comme les fiancés d'aujourd'hui. Hein? Donc, chacun
de son côté. Quelqu'un suit? On prépare les choses, on fait, mais chacun de son. Joël a dit, je ne connais point d'homme. On est d'accord? C'est dans le même ordre que se trouve Jésus et nous. Quelqu'un me suit? Jésus ne fornique pas avec l'Église, on est la fiancée de Jésus-Christ. Bon, si on ne fornique pas, pourquoi on utilise son pouvoir? Pourquoi tu as ma carte bancaire alors qu'on n'est pas encore marié? Ma carte bleue. Tu as ça pourquoi? Sur quelle base? Est-ce que tu suis? Parce que cette communauté de biens, c'est dans le mariage. Fiançailles, là, on peut rompre. C'est pourquoi Joseph est venu pour dire, tu m'as trompé. On va rompre ça. Parce qu'on peut rompre les... Mais comment se fait-il que lui, là, il a donné tous les attributs de qui il est à une fiancée qu'il n'a pas encore épousée? Par quel procédé? Comment se fait-il qu'on ne soit pas encore marié? On est appelé à l'être les noces de l'agneau. N'ont pas encore eu lieu. On n'est pas marié, on est fiancé. Alors, comment est-il possible que nous puissions utiliser le pouvoir de Jésus-Christ, son nom, son esprit et la validité de tous ses attributs? Comment on le fait? Ça devrait être attaché à l'alliance. Comment on arrive à le faire? Personne ne devrait être capable aujourd'hui, vous devez le comprendre, personne ne devrait être capable aujourd'hui d'utiliser la pleine puissance de Jésus-Christ. Personne ne devrait être capable. On n'est pas marié.